Attends, moi aussi, je vais montrer ma bague. Alors, mon bébé, raconte à maman. Ça t'a plu? C'était bien. Hein? Mais non, maman, elle s'appelle Giuseppa Pagini comme toi. Giorgia Pagini. Et maman Pagini. Ah. Fais-le. Tu montes tes pieds? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est ma petite intro, ça va tout le temps. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Non, c'est juste pour vous dire que du coup, le mariage est fini, c'est passé. On est encore un peu sur notre petit nuage parce que franchement, c'était juste incroyable. Je sais pas les mots, c'était magnifique, vraiment. C'était... Bon, après mon moment préféré, ça restera quand même la mairie parce que l'émotion, elle était... C'est trop beau en fait de voir son futur mari, parce que du coup c'est quand il te découvre, tu n'es pas encore marié, te découvrir en robe avec ta fille qui elle aussi est en robe, puis voir toute ta famille, toute la famille de ton futur mari réunie. Enfin, ce moment-là, il m'a vraiment marqué et c'est mon moment préféré. Aujourd'hui, petit programme, il y a la petite qui est partie avec son père chez la nounou. Donc on s'est réveillés, on a profité avec elle, on a joué ce matin. Et à 9h, c'est la nounou. Donc toute la journée, on va profiter. Il faut qu'on fasse quelques courses. Je vais cuisiner un petit peu. J'ai envie de cuisiner une tarte aux pommes aujourd'hui. Parce que j'ai une pâte feuilletée. J'ai une pâte feuilletée qui va plus être bonne bientôt. Donc je vais faire une tarte aux pommes. Et puis voilà, hein, je vais ranger la maison. Je vais faire quelques petits trucs. La petite routine, quoi. De faire marier. Je rigole. Vous avez vu qu'on a repris après un mariage. C'est vrai que nous, on a fait vraiment un mariage court. Et on était en nombre de personnes. Pour tout vous dire, on était genre 63 ou 65 personnes au mariage. On était très peu. On a vraiment voulu faire un petit mariage. Et franchement, petit mariage et à la fois en même temps très gros parce que franchement, il faut quand même dire que la déco, le lieu, tout s'y prêtait pour que ça soit un mariage de dingue. C'était sublime, c'était trop beau. On a découvert la déco un petit peu en même temps que les invités. Moi, j'ai fait confiance au wedding planner qu'on a choisi. D'ailleurs, je vous en parlerai aujourd'hui un petit peu des prestataires qu'on a choisis pour le mariage. Donc, tout à l'heure, je vous parlerai des prestataires avec qui on a collaboré parce que, évidemment, oui, je sais qu'il y a des mauvaises langues qui vont dire « Ah, vous avez collaboré pour votre mariage ». On n'a pas été rémunérés pour ces collaborations. On a eu un petit avantage dû au fait qu'on peut leur apporter un petit peu de visibilité. Je pense que c'est pas à négliger parce que quand on accumule plein de prestataires qui nous font un petit prix, c'est toujours sympa, faut dire ce qui est. Et puis ça apporte beaucoup de visibilité aussi à la personne qui travaille en face et c'est toujours mérité. Je trouve que c'est un bon, je sais pas comment on dit, un bon compromis peut-être. Et du coup voilà, et puis aussi parce que tout simplement c'est des super prestataires. Au-delà de ça, ils ont fait un travail exceptionnel et je le dis vraiment pas parce que je me dois de le dire, je le dis parce que je le pense. C'était vraiment magique, je sais pas les mots.
Bonjour tout le monde, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, alors, c'est très dur pour moi aujourd'hui, parce qu'hier je me suis accouché tard avec l'excitation du mariage. Et donc, je me suis levé tôt pour amener la petite à l'assistante maternelle. Puis là, j'ai beaucoup de travail, donc voilà. Quoi vous dire de plus que je me suis levé tôt pour amener la petite à l'assistante maternelle. Puis là, j'ai beaucoup, même dans mes rêves les plus fous, je ne m'attendais pas à un aussi beau mariage. Il y a tout qui était calculé sur mesure. Franchement, Giuseppa l'a assuré parce qu'elle s'est mise en accord avec les wedding planners qui étaient incroyables. Et du début du mariage, de la première minute jusqu'à la dernière minute, jusqu'à 6h du matin, il n'y a rien qui était laissé au hasard. À 10h30, on avait fini le repas, par exemple. On a dansé de 10h30 jusqu'à minuit et quart pour le gâteau. 1h45, on était une cinquantaine, soixantaine sur la piste de danse. Il n'y a personne qui n'a lâché la piste de danse. Imaginez-vous l'ambiance. Mais moi, j'ai jamais autant dansé de toute ma life. Je pense que vous avez dû voir quelques vidéos sur Instagram. Giuseppa a eu la bonne idée de le faire en hiver et de se dire on va le faire sur le thème Noël, le thème hivernal. Et il n'y a rien qui était laissé au hasard, de la cheminée en passant par les sapins, les violonistes avec les chants, le piano voix, le DJ il était incroyable, les gâteaux Nadia elle était incroyable, la table elle était magique, le lieu était magique, tout était magique. Franchement, je regrette pas d'avoir fait ce mariage en hiver. Et pour finir, bien évidemment, comme je le répète, le mariage est en deux parties. Et la première partie, on voulait vraiment que ça soit qu'avec la famille. Et j'ai trouvé que justement de le faire avec les témoins, les garçons d'honneur et que la famille à Giuseppa et la mienne, eh ben, c'était encore plus magique parce que souvent dans les mariages, quand on est trop nombreux, on ne peut pas discuter, on ne peut pas échanger avec les amis et la famille en même temps. Il y a toujours du boulot, c'est compliqué d'aller voir un tel, un tel, un tel. Et surtout quand on fait les heures, ça passe à 100 000 à l'heure. J'ai pas vu passer mon mariage. Donc autant vous dire que le peu de temps, non, j'ai quand même passé énormément de temps justement avec toute ma famille. Et je pense qu'ils l'ont ressenti parce que tout le monde m'appelait le lendemain en me disant c'était incroyable ce qui s'est passé avec de la magie. Et c'est exactement ce que je voulais, qu'il y ait de la magie dans le mariage et que toute ma famille se régale. Plein qui vont me dire oui, mais pourquoi tu n'as pas fait les amis, la famille? Déjà, ça demande un gros budget pour commencer. Et deuxièmement, j'avais envie de le faire en deux parties parce que on a fait la mairie et on va le refaire en deuxième partie dans 1 an, dans 2 ans, qu'avec les copains cette fois-ci. Donc autant vous dire qu'on va être nombreux et autant vous dire qu'on va bien faire la fête. Et voilà, on prend un peu de recul avec ce mariage qui a été incroyable. Et dans 1 an ou 2, quand on sera pris avec bébé pour faire la partie 2, et là ça sera une partie qui sera qu'avec les copains. Donc croyez-moi que ça va être une dinguerie. En tout cas, toute la journée, toute la soirée, elle était au top. Elle a fait que danser. Ben, c'était un mariage réussi, c'était un mariage parfait. Si je mets une note sur 20, honnêtement, pas parce que c'est mon mariage que je vais être sur 20, mais franchement, je peux que mettre 20 sur 20. Voilà, je peux mettre que 20 sur 20. Et en tout cas, je suis marié. Et c'est une fierté pour moi. Et c'est une fierté aussi d'avoir pu le faire à Marseille, dans ma ville natale. Ça, c'était encore plus incroyable. Bon, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Je vais essayer de descendre. J'arrive pas à redescendre mon nuage. J'arrive pas à redescendre mon nuage. Je suis tellement heureux qu'au fond de moi, je suis triste que je sais pas. C'était tellement d'émotions que beaucoup trop d'émotions jusqu'à alors la mairie. Je vous raconte pas la mairie. À la mairie, j'ai vu rentrer ma femme et ma fille en robe. J'ai failli tomber dans les pommes. Bref, voilà. Bon, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite vraiment de vivre ce que j'ai pu vivre parce que c'était juste magique. Je peux que remercier le bon Dieu. Je vous fais un gros bisou, la Fafa. Prenez soin de vous. Il fait pas beau à Marseille.
Moi, j'ai des petits rendez-vous à droite à gauche. Et puis voilà. Bisous d'amour. Regardez comme elle est belle. Oh non, non, non. Elle a encore sa coupe. Ah Charlie Galt. Monte ta petite bague. Oui. Ça y est. Oh, pas rien là. Je peux pas récupérer avec bébé. On va se faire une sieste là. C'est dur, hein. Elle a son toc des étiquettes. Son doudou. Oh, on va faire une sieste à tout à l'heure, la famille.